Arrête de jouer avec ma tête. Ma tête c'est toi seul qui joue, c'est toi seul qui danse. Quand ça t'arrange, tu me coupes, je viens. Et quand ça t'arrange, je suis un malade mental. Aujourd'hui, tu voudrais mon ami et tu demandes mon appui. Alors écoute bien ce que je te dis. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ma tête est malade. Ma tête est malade. Pour vos injures et vos insultes, je vous dis merci. Les humiliations et la diffamation, je vous dis merci Aussi, De rien. C'est collectif de avec les miettes de ma dignité. J'essaie de pardonner. vive ado. Je sais que tout est vanité. Et oui, tout est vanité. On a un animal blessé. Je me blesse. Léché. Alors écoute bien, Contre-vérité. Qui rira le dernier? Bonjour tout le monde. Aboulaye Sako, l'étoile montante, Sulman Diarasuba, Bamba Moussa, voilà, et RC Terrain, ceux qui se connaissent au fur et à mesure. Trop c'est trop, hein? Voilà, trop c'est trop, il y en a un peu marre, hein? Vive à la Côte d'Ivoire! la presse. Bref, on verra ça à la fin. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Là, je ferai une petite vidéo, moi, personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, on attend trop sur la toile, ça jase, hein, en disant des méchancetés à l'encontre du pays, et surtout pour la personne qui est au pouvoir, qui se nomme le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Bien. Alors, moi, aujourd'hui, je sors, j'écoute un peu trop de choses, hein, donc je dirais, trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Coller la paix au président Ouattara.
voyez, je me suis levé ce matin, personnellement, pour faire cette vidéo. Hein. Voilà. Parce que là, je suis de repos, donc voilà. On écoute un peu tout le monde. Hein. Vous savez, la vie, elle est tellement simple. Comme on vous dit, la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le livre, allez vous procurer hein, à la FNAC ou à l'Amazon. Pourquoi je vous dis ça? C'est important de vous cultiver parce que nous disons trop de saleté sur la toile. Pas d'informations, trop de bêtises, parce que pas de connaissances. Apprenons. Vous voyez, le livre, allez vous faire plaisir, hein, motivez-vous, apprenez à lire, c'est très important. Je parle des personnes raisonnables. Hein. Alors, un conseil fort à vous dire. Nous devons comprendre que si notre cœur est libéré et sans tâche, sans défaut, exemple, la jalousie, l'orgueil, la haine, l'hypocrisie, la méchanceté, rancœur, la tristesse et l'amertume. Tout ça veut dire quoi? Humeur dépressive. Ça crée beaucoup de tension. Nous sommes du coup dans la dépression parce qu'on a mal. Je pense que le bonheur sera présent à notre porte et dans notre environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Trop d'ego pour une histoire de personne, de préférence. Cela démontre, ok, pas le savoir-faire qui veut dire le comportement. Apprenez à vous informer. Vous verrez que tout ira pour le mieux. Deuxièmement, nous avons le savoir-être qui veut dire, hein, c'est l'attitude, le respect de l'autre, de l'autrui, de nos, comment dire, nos parents qui sont plus âgés que nous, ou bien comme on dit en Afrique, nos supérieurs. Parce que ici, la vie, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est tout à fait normal. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de respect, ça, je ne vais pas vous mentir. Et aussi le savoir le dire. Le savoir le dire, ça, je veux le dire parce que c'est très important. Comme j'ai dit la semaine dernière, disons qu'il y a 5 personnes qui sont avec moi. Vous savez ce que je veux dire? J'ai peut-être dit, par exemple, Ado n'est pas le président Ado n'est pas le juge de la Côte d'Ivoire. OK? Il y a un juge qui met les gens en prison. Vous savez? Parce que tout ce qu'on commet, forcément, on est convoqué devant un juge. Mais je pense qu'il y a trop de juges dans le monde entier qui me disent que ce sont les Ivoiriens qui sont les juges aujourd'hui. Chacun se lève, dit ce qu'il veut condamner ou ne pas condamner. Vous voyez? Donc, à la justice, mais patientez, prenez le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez d'abord pourquoi cette personne est aujourd'hui appréhendée. Vous ne savez même pas pourquoi vous levez comme ça par les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la phrase est quoi? Le président Ouattara n'est pas le juge de la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais le dire à une personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il ira dire à une autre personne, j'ai appris que le président Ouattara hein, n'est pas l'avocat du Sénégal. Vous voyez déjà? Et lui, ainsi de suite, il va le dire à une autre personne que lui, à son tour, il va déformer. Vous voyez? Donc, finalement, la vraie phrase, c'était le président Ouattara n'est pas le juge de la Côte d'Ivoire, mais plutôt le président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà, nuance. Lui dira qu'il est le président, il n'est pas l'avocat du Sénégal, il est l'avocat du Sénégal. On va aller plus loin. Alors, pour ça, s'il vous plaît, apprenons la communication. Communiquer, cela veut dire quoi? Apprenez à expliquer, à vous expliquer et à expliquer aux gens, à écouter, à donner un avis, à débattre, à partager de la confiance qui sera du coup établie hein, entre une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous avons aussi le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est écouter et apprendre et prendre du recul pour mieux réfléchir demain. Parce que souvent, on n'écoute pas, on s'emporte vite. On dit des choses et après on tombe dans le regret. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que le dialogue est très important. Apprenez à écouter l'autre, c'est important. Ne vous sautez pas tout de suite en disant des insanités parce que ça va vous rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, ils aiment faire la méchanceté des uns des autres pour que l'autre soit mal vu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ma foi, c'est la vie. Alors, pour ça, je mettrai une petite vidéo que vous allez mieux comprendre. OK? C'est une petite vidéo du président Ouattara. Aujourd'hui, lui-même, il va commencer
à s'expliquer parce que trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais mettre le code, tap, 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 et tap, tap. Alors, on va aller chez du présent ado. Alors, Zota, ma belle Zota, Zota, Zota. On va écouter sagement le président Ouattara. OK? Il va nous expliquer. Écoutez-le attentivement. Hein? Voilà. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. C'est tout. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Je suis désolé d'avoir élevé le ton, ce n'est pas dans mes habitudes. Certaines choses que l'on dit ici n'ont rien à voir avec la vérité. C'est toujours la même chose. On prive Alassane Ouattara de parole, les autres ont confisqué la télévision. Moi, je suis vraiment surpris de la désinformation et de l'intoxication. Je ne suis pas un idiot. Pensez-vous sincèrement que je vais organiser un coup d'État le 19 septembre 2002 et je vais tout simplement tranquillement m'asseoir dans ma résidence, déjeuner avec ma femme et mes enfants et qu'on vienne me prendre comme un idiot? Tout de même, le mensonge a ses limites. Si Alassane Ouattara avait organisé le coup d'État du 19 septembre 2002, vous croyez que je serais chez moi et qu'on a envoyé des gens pour m'assassiner? Que j'ai entendu à la radio et j'ai été informé au téléphone de l'assassinat du général Gueye, à qui certains avaient parlé à sa femme, certains avaient parlé à sa femme 2 heures avant, mais malgré cela, je suis resté chez moi parce que je n'avais aucune crainte, parce que je ne me reprochais rien, parce que je n'avais rien fait. Et voilà que quelques heures après, un escadron arrive devant mon portail, et heureusement, nous avons pu nous rendre à l'ambassade d'Allemagne. Alors, je crois que quand même les honnêtes citoyens comprendront qu'on ne peut pas organiser un coup d'État, organiser une rébellion, s'asseoir ce soir et se faire assassiner. Très bien. Alors, vous voyez, tout est dit. Tout est sagement dit. Pourquoi cette méchanceté? Hein? Vous avez écouté vous-même. Parce qu'il ne s'agit pas que moi, j'arrive pour pouvoir parler à la place du président Ouattara. Vous voyez, il ne parle pas beaucoup, mais par un moment, il faut qu'il s'explique vis-à-vis des personnes. Le monde entier, je vous le dis encore une deuxième fois, la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le problème, c'est entre les Ivoiriens. C'est quoi entre les Ivoiriens? Ce sont, en fin de compte, certains clans qui n'aiment pas le président Ouattara, qui n'aimeront pas le président Gbagbo, qui n'aimeront pas le président Bédié. La preuve, ils ont tué le président Gueye. Vous voyez, parce que chacun veut s'asseoir pour gouverner, donc ses partisans sont toujours là pour dire des conneries, pour pouvoir intoxiquer le pouvoir en place. Quand je dis le pouvoir en place, pas forcément le président Ouattara, mais tout ce qui a été écoulé. Parce que, mais si il y a des votes à faire, il y a des choix à faire. Quand une personne ne fait pas un travail convenable, on fait quoi? On se révolte, l'année d'après, ou 5 ans après, et puis on le barre, on le fait partir. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi le président Ouattara pour voir. Mais comme malheureusement, les Ivoiriens aiment la facilité, ils veulent manger sans faire des efforts, donc ils ne peuvent pas voir le président Ouattara, donc il faut le dire qu'il est burkinabé. Je vous dis encore une première fois, mais écoutez le monde entier, les Haïtiens, les Antillais, les Africains, les Congolais, les personnes jalouses, allez sur Google, tapez d'où est né le président Ouattara.
on vous fera, ça sera bel et bien indiqué que le président Ouattara, hein, son père est Dramane Ouattara, il vient de Kong, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? En plus, sa mère est de Diéné, c'est une ville aussi de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si ces deux villes ne font pas partie de la Côte d'Ivoire, c'est que le président Ouattara est forcément étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sachez une chose encore. Le président Ouattara n'est pas né dans son village natal, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres sont nés à l'Occident, comme aux Antilles, comme en France. Vous voyez, le président Ouattara est bel et bien né à Demokro en 1942. OK? Je viens aujourd'hui le défendre parce que trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on aime notre pays. On veut l'évolution de notre pays. Vous voyez, c'est ce qu'on aspire, le bien-être de tous. Vous voyez, les vidéos suivront au fur et à mesure. Tout ce qu'on fait demain, nous rattraperons et on sera anéanti par le Seigneur Tout-Puissant. Regardez vous-même, depuis des années, ce monsieur, depuis 1990, est combattu. Aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Et avec ça, les deux personnes qui ne voulaient pas le voir à cause de la politique, on essaie de le torpiller, sont amis avec lui aujourd'hui. Le nom, c'est qui? Laurent Gbagbo. Le deuxième, c'est qui? Laurent Kona Bédié. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue dans ma démarche. Vous allez comprendre. Voilà. Vous savez, je voudrais que vous écoutez un sage qui vous délivre un conseil en s'inspirant d'un caméléon, qui veut dire en gros, qui m'appelle, qui veut dire en gros, disons, des amis néfastes qui sont dans la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez le sage, écoutez bien, ça va vous aider. Pensez à vous, les frères et sœurs, pensez à vous. Ne suivez pas les politiciens. Vous voyez, ils vont vous engrainer, ils ne vous aiment pas, ces personnes. Quand je dis les politiciens, je ne parle pas de ceux qui sont au pouvoir. Je veux dire, je ne parle pas des ministres et consorts. Ce sont les gens aux alentours. Regardez, vous-même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les opposants travaillent avec la République. Ils ont compris qu'il n'y a rien à faire parce que tout est en chantier. OK? C'est le développement, c'est l'évolution de chacun. Les opposants ne se plaignent plus parce que le bonheur est là pour tout le monde. Vous voyez? Ce sont des personnes néfastes qui n'ont pas de boulot, qui ont suivi des politiciens depuis des années, maintenant qui sont aigris, qui ont mal. Voilà pourquoi ils sont en dépression, ils sont dépressives. Voilà. Je retourne encore pour la deuxième vidéo. Je le dis parce que j'ai mal ce soir. Je suis obligé de m'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va en parler chez ma copine Zota. Alors, voyez-vous ma chérie Zota? Zota, t'es où là? Voilà, tic et tac. Alors, la deuxième vidéo, écoutez le sage. OK? Un conseil à vous donner. Je vous dirais, ouvrez votre cœur. Et surtout, allez à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Si vous l'observez, vous verrez. Qu'est-ce que le caméléon? D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez toujours un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et que fait-il, le caméléon? Il ne tourne pas sa tête. C'est son œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez. C'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, il regarde en bas. Cela veut dire, informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit? Il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et le savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'apporte rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir.
Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et que fait-il le caméléon? Quand il lève le pied, il se balance pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres. Il balance encore, il lève. Cela s'appelle la prudence dans la marche. Sa queue est préhensible. Il l'accroche. Hein? Il ne se déplace pas comme ça. Il l'accroche. Afin que si le devant s'enfonce, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudent. Et que fait le caméléon quand il voit une proie? Il ne se précipite pas dessus, hein? Il envoie sa langue. C'est sa langue qui va la chercher. Car la petite proie ne vous dit pas qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors, il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. Ça, c'est le président Ouattara. Merci, Seigneur Tout-Puissant, d'avoir donné à cette personne une force pénétrante, une sagesse en lui. Hein? Malheureusement, les gens veulent le détruire, ne pourront pas l'atteindre. Vive le président Ouattara, que Dieu le fortifie, Dieu le préserve de tout danger. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Vous ne l'aimez pas, d'autres l'aiment. C'est tout à fait, la vie est ainsi. Même moi que vous voyez, je suis combattu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la vie. À partir du moment où tu es né, tu es combattu. Même au travail, tu es combattu par la jalousie. Donc, c'est à vous de faire votre place. Cette personne est venue pour mettre les choses en place. S'il avait eu le temps, comme on dit notre maître Kouadio, le temps de travailler après au Fouet-Boigny tout de suite, la Côte d'Ivoire était une merveille. Parce qu'on regardait déjà sur le seul pays africain qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein? Donc, comment voulez-vous qu'il ne soit pas jalousé? Réfléchissez un petit peu. Alors, on va continuer un petit peu. Là, aujourd'hui, c'est un sage conseil que je veux donner aux frères ivoiriens. OK? C'est très important aujourd'hui. Alors, permettez-moi quand même, avant de poursuivre, permettez-moi que je dise un grand pardon, mais vraiment un grand pardon à Éclaireur Pro-Vérité. Je suis un homme honnête et juste. Lui et moi, nous l'avons fait en privé. Je ne suis pas traître. Ce que je fais en douceur, je le dis à haute voix. Éclaireur Pro-Vérité, je te demande pardon. La vie est ainsi. Tu sais pourquoi? L'homme noir, certains hommes noirs, est méchant. Ils n'aiment pas le bonheur des personnes qui veulent s'en sortir. Tu es un homme puissant. Tu as ta façon de voir les choses. Tu as ta franchise à toi. J'ai le mien. Je ne peux pas être forcément d'accord avec toi, Éclaireur Pro-Vérité. Comme toi aussi, tu ne peux pas être d'accord avec moi 100%. Mais c'est le même combat. Le combat de la Côte d'Ivoire. Vive Éclaireur Pro-Vérité. Vive à la Côte d'Ivoire. Que la paix règne entre tous les Ivoiriens. Pour ça, écoutez cette petite maison déjà. La musique là, je suis pas dedans. La terre pour faire
Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je dis pourquoi moi, je suis pas dedans. Moi, je veux vivre en paix. Moi, je veux vivre en paix. Moi, je veux vivre en paix. Merci. Dans ce cas-là, laissez-moi vivre ma vie. S'il y a une personne que vous n'aimez pas, ça c'est vos problèmes. Ne venez pas me voir pour combattre la personne. Après, c'est vous-même qui ira dire que Mike, le régulateur, a dit. Alors que forcément, il y a eu conversation à deux. Donc, on manipule les uns des autres pour aller faire dire à des personnes pour détruire les autres. J'apprends la vie au fur et à mesure. Je suis vraiment content d'être revenu parmi les frères ivoiriens. Mais franchement, je vais vous dire encore, les frères ivoiriens, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, continuez votre combat. Aujourd'hui, l'Ivoirien vit sa vie. Il n'a plus le temps de chacun. Donc voilà, maintenant, c'est pour faire comprendre que c'est la jalousie, rien d'autre. Voilà. Merci bien, éclaireur pro vérité. Et toutes les personnes qui essaient de me détruire, ma foi, la vie est ainsi, allons de l'avant. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Deux autres vidéos très intéressantes. Sachez une chose, les yeux voient, mais le cerveau ne suit pas. Cela veut dire quoi? Vous vous détruisez sans vous rendre compte. Exemple, Pulchérie, qui est la seule à payer les conséquences de sa bravoure dans le vide. Voyez, il se fait manipuler. C'est ce que le président Ouattara disait. Soyez vous-même. OK? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui suivent les politiciens. Pourquoi? Pour avoir un peu d'argent. Et comme ils n'ont pas leur focus, comme on dit, leur portefeuille, hein, ils n'ont plus rien, donc ils sont obligés d'engrainer d'autres personnes, de les suivre pour aller faire du tort. Vous voyez? J'en arrive petit à petit. Donc, écoutez bien, quand on vole ou on triche, une joie se manifeste en nous. Nous sommes heureux. Mais hélas, les conséquences sont douloureuses et terribles. Enfin, le retour de la manivelle est au rebond, car il y a toujours une trahison au bout du tunnel. Suivez bien ces deux petites vidéos qui vous feront réfléchir. Oui, c'est très important. Écoutez bien, on commence par déjà un jeune homme qui se croit intelligent, qui vole, il est content. Voyez, ça fait partie de la vie. Rien n'est fait au hasard. Écoutez bien. Moi, depuis longtemps, ils vont jamais me reconnaître. Jamais, ils vont jamais me reconnaître. Un esprit qui tente du Bénin, où me reconnaître. Oh, je sais, c'est pas. Au carburant de vos filles dans mon avion. Et quand vous allez me dire au carburant dans mon avion. Ça les fuit. Ça t'appelle. Ça les fuit. C'est vrai, je connais le petit là. C'est un petit numéro au quartier, mais t'inquiète pas, il fait des feux de comme ça. Prends mon numéro. Tu m'appelles le soir. Non, donne-moi, je vais. Appelle-moi le soir. Je vais aller le faire comme ça. Maintenant, là. On va arrêter un esprit venant du Bénin, le fouet, un malade. Comment je me suis Tu vas voir là. Hein, tu n'as pas peur du courant de la mort. Tu viens dans le courant de la mort, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur. On nous met aussi à faire un Bénin. Tu vas à distance. Pardon. Merci, dame.
bien. Vous voyez de vous-même, comme quoi la vie, tout se paye. Voilà. Il y a toujours une justice sur terre. OK? Je mets la deuxième vidéo et après je dirai un petit mot. La deuxième vidéo, écoutez-la. Elle est vachement intéressante. Voilà. Alors, écoutez bien. Hein? On se prend malin. L'autre, c'est le vol. Cette fois-ci, c'est la tricherie. Voilà. Ah non, faut le regarder le quand même, faut qu'il prenne sa dose quand même.
Désolé. Voilà la police d'office. Bon, voilà ta dose. Hein, Quand même. voilà, c'est ta dose, il a pris. Voilà, j'arrête tout ça. Alors, ça vous faire comprendre en fin de compte, il faut que je vous explique ça. Dans la vie, soyez vous-même. Faites attention aux gens. Il y a toujours la trahison. Et comme par hasard, on dit pomme d'Adam, c'est ça, c'était une femme. Et jusqu'à présent, c'est toujours les femmes. Excusez-moi les femmes, hein, mais je reviens pour dire ça, entre éclaireurs pour la vérité, c'est encore les femmes. Malheureusement, c'est dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'hommes même qui se font utiliser par des hommes, ils se font trahir. C'est toujours les femmes. Je m'en excuse, les femmes. Mais c'est la vérité. La vie est ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu le voleur et la tricherie. Vous voyez? Le voleur, lui, il était heureux, il était content, mais il ne sait pas que tôt ou tard, tout se paye. Le tricheur, il vole, mais vous savez, qu'est-ce qu'on trahit? Une femme en dessous. OK? Donc, c'est toujours, malheureusement, la trahison. Donc, voilà aujourd'hui le président Ouattara. Les bonnes personnes qui étaient avec lui, ils l'ont trahi. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont tous tombés. C'est parce que Dieu est avec lui. Il est amour, ce garçon. On se pose même souvent des questions. Est-ce que c'est un être humain? Voici l'exemple du caméléon. Vous voyez, pendant que vous pensez que vous pouvez la voir par ici, il est déjà à l'autre côté. Même la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils avaient dit pendant la crise? Ils ont bel et bien dit que le président Ouattara ne sortira pas de la Côte d'Ivoire, du Golf Hotel. Il est sorti, on dit qu'il ne reviendra plus dedans. Il est quand même revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez-vous la question, est-ce que cette personne est un être humain? Vous voyez? Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite conclusion d'abord, avant d'arriver là. Vous avez compris de vous-même, hein? Vous avez suivi. C'est à vous de prendre conscience. Soyez fort. Vous n'avez qu'une chose à faire, hein, qui sera juteux, mais vraiment juteux pour vous. C'est le bénéfice du travail. À la fin du mois, on a le salaire. Avec le salaire qui ne nous suffit pas, hein, on peut se faire plaisir. J'ai envie d'aller en boîte, j'y vais. OK? Mais je vais éviter d'aller prendre 3 femmes ou 2 femmes parce que ça me crée des problèmes demain. Parce que tu es content, tu as la glande pinéale là, que tu dis, tiens, je suis fort, mais ça va t'affaiblir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez zen, surtout les frères européens qui vivent en Europe ici, que je parle des Noirs, pas les Européens, parce que les Européens vivent leur vie tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, quoi qu'il arrive, je vais te faire avoir. Je prends mon exemple, j'étais en Côte d'Ivoire. Hein, les femmes m'ont couru, mais tu es un bel homme, patata, mais je n'ai rien fait avec aucune de ces femmes. Vous voyez, on a sympathisé, on a discuté de beaucoup de choses. Parce que je sais que si je rentre dans ce jeu-là, c'est moi qui sera perdant. OK? Parce que venant à Paris, j'aurai de la compassion, de la sensibilité. C'est vrai, j'aide beaucoup. Mais, mon fils est malade. Il faut que j'envoie. J'ai mon fils ici aussi. J'ai ma vie ici. Donc, il faut que je gère là. Il faut que je gère au pays. C'est ce qu'on appelle des problèmes. On se crée des problèmes. Et du coup, ça devient des tensions. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on a le pouls élevé. Vous voyez, la tension élevée. On a trop de problèmes. Nous sommes en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, dans la dépression, on perd tout. On devient humeur dépressive. Dans l'humeur dépressive, c'est un changement de comportement qui veut dire on devient aigri, jaloux. Pourquoi Mike a été en Côte d'Ivoire de ses propres moyens et est revenu? Pourquoi Mike a pu voir une personne importante? Ils ne savent pas comment. Parce que moi, je n'ai pas de haine à moi. Moi, j'ai l'amour pour les autres. Donc, je suis en train de m'abattre. C'est ce qui fait que la force de chacun. Quand on veut te détruire, le Seigneur tout seul se lève, il fait ton combat. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je finis la phrase. Pendant que certains Ivoiriens, accompagnés de certains frères africains malheureux, dans leur propre pays, vous poussent vers la prison. Ils poussent qui? Les Ivoiriens. OK? Et d'autres viennent s'installer et faire vivre et revivre le pays qui est la Côte d'Ivoire. Je parle bien des étrangers. Et nous étonnons que les étrangers nous volent. Ils prennent notre place, ils prennent notre boulot. Vous voyez? Pauvres Ivoiriens, certains Ivoiriens, bof, vivent au développement, vivent à l'intelligence. Soyons prêts. Je vais vous montrer 2 petites vidéos pour que vous compreniez vous-même. En ce moment, il y a des Camerounais
hein, qui viennent faire le combat des Ivoiriens. Et comme par hasard, tous les Ivoiriens sont à l'affût, ils sont heureux, ils sont en train de voir, ils sont fiers de voir cela. Alors que nous-mêmes, Ivoiriens, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire. Il faut que ce soit encore un étranger qui vienne. Et lui, aujourd'hui, il est paisible en Côte d'Ivoire. Il mange son fou tout. OK? Mais qu'est-ce qu'il est heureux, ce garçon? Alors, on va aller chez qui pour voir la vidéo déjà? Parce que c'est quand même un travail de fond. Hein. Je me suis levé ce matin, en quelques minutes. Il dit, tiens, il y a trop, c'est trop. J'emmerde le président Ouattara. Il va falloir que je me lève pour quand même aussi donner ma petite pensée. Je ne suis pas dans les clashs. Je ne vais pas aller combattre les Maliens pour dire ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils sont assez grands, mais ils verront la conséquence. Voilà pourquoi j'ai mis la vidéo. Il faut réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va aller chez Lakila Tech. On m'a envoyé la vidéo aussi. Voilà. Écoutez le Camerounais, il est heureux. Il est en Côte d'Ivoire, il mange du foutou à la place des Ivoiriens. Du manioc. On peut faire le foutu sans manioc. Sans manioc. Donc, banane plus manioc. Non, c'est bon, hein. Très bon. Donc, on dit à Côte d'Ivoire, bientôt, il y a une délégation des Ivoiriens. Tu vas venir au Cameroun. Ouais. Par ma petite soeur, je vais venir leur dire merci. Ah, et puis il y a. Comment elle s'appelle, Patricia, non? La fille de Simone. Oui, la fille de Simone, bah. Son mari est Tameba. Elle est très simple. Son mari est Tameba. Ah bon? Ah oui, son mari est de la région du Sud. Ouais. Elle m'a dit ça hier. Son mari est de la région du Sud. Ta soeur camerounaise que tu as vue hier, oui. Elle est vue au Cameroun, elle est ici. Non, elle vit ici. Elle était très heureuse. Elle est ici depuis 20 ans. Hein. Mais pour mes collègues là, les deux filles camerounaises, Marie, je sais que tu as parti, tu me dis. On a toujours entendu parler de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on aille voir la Côte d'Ivoire. C'est un pays magnifique, très très magnifique, avec des gens magnifiques. Il faut donc oublier. Excusez-moi, j'avais. Bien, je vous montre une deuxième vidéo. C'est pour faire comprendre qu'en fin de compte, vous voyez, pendant que les Ivoiriens sont en train de jaser, se torpiller, lui il est pépère, il mange un foutou, comment on dit foutou, hein? Il mange le foutou en Côte d'Ivoire, il est pépère, il est tranquille, et nous on bavarde, on braille. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On est là à se torpiller, un tel n'est pas bon, un tel est bon, un tel est ceci, un tel est blablabla, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? L'Ivoirien nouveau, ils sont nés, ils sont en Côte d'Ivoire. Les anciens Ivoiriens, certains sont à l'étranger. Comment faire pour retourner? Il faut mettre le feu, mais ils ne pourront pas mettre. Parce que aussi des Ivoiriens nouveaux sont en Europe aussi, comme moi aussi. Vous voyez? Voilà, on dit l'antillais. Oui, je suis antillais. OK? Côte d'Ivoire, Odineka. Je le dis encore à chaque fois de mes vidéos, Kabangoué, sous-préfet de Tienko, à Odiné. Allez voir la Côte d'Ivoire. Si Odiné ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, c'est que je suis venu d'ailleurs. Voilà. Donc, maintenant, ne parlons plus. Éduquez-vous vous-même. Lisez. Moi, je ne regarde plus les vidéos de tension. OK? J'ai peur d'avoir des tensions. Je préfère vivre le bonheur des Ivoiriens parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'ai vu ce que j'ai vu. OK? C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, la deuxième vidéo, vous allez l'apprécier vous-même. Ce n'est pas moi qui le montre. C'est encore un étranger qui le montre, avec sa fierté, OK, qui montre aux Ivoiriens. Alors, écoutez, voyons. Et moi, ce que je constate, c'est quoi? C'est que la propriété. Parce que le premier médicament, c'est la propriété. Je vois le PMI, c'est la propriété qu'il y a ici. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer ça. C'est une propriété exceptionnelle. C'est très propre. C'est très propre. Donc, c'est très propre. C'est-à-dire, le malade arrive ici. Il guérit d'abord parce que c'est propre. Tu vois un peu, non? Donc, le malade, dès qu'il arrive au PMI, le gars guérit tout simplement parce que c'est propre. Donc, j'apprécie déjà, j'apprécie beaucoup. C'est très bien propre et bien organisé. C'est tellement vaste que je ne peux même pas. C'est très vaste. C'est très vaste. C'est très vaste et propre.
bien organisé. Je ne peux pas filmer tout. Donc, c'est exceptionnel. C'est quelque chose à apprécier. Parce que les Africains doivent faire, ça ressemble un peu à ce que nous voyons chez les autres. Donc, avoir un hôpital qui, n'est-ce pas, n'ajoute pas la maladie. Donc, un hôpital propre qui n'ajoute pas la maladie. Voilà ça. Voilà ça. Apprécier. Apprécier quand c'est bien. Il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier. C'est comme ça. Parce qu'il y a des hôpitaux où tu arrives, tellement c'est sale que ça te complique la vie. Mais ce n'est pas ça ici. Regardez vous-même. Regardez ça, c'est le PMI de Yopougon. Regardez. PMI de Yopougon, mon frère. Ça, ce n'est qu'une partie. On m'a dit que l'autre partie est en chantier. Ça, ce n'est qu'une partie. Une autre partie est en chantier. Donc, il faut apprécier quand c'est bien. Il ne faut pas seulement dire non, les Africains font que ce qui n'est pas bien. Et vous voyez le service ici, je me suis renseigné sur la façon qu'on m'a appris. C'est exceptionnel, en fait. C'est exceptionnel. C'est très grand. C'est très grand. Donc, si vous voulez, je ne sais pas exactement jusqu'où je peux prendre toutes ces images-là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez. C'est magnifique. La santé commence par la propreté. Et c'est ce que j'ai remarqué. C'est cette propreté-là qui est prônée ici au PMI de Yopougon. C'est cette propreté-là qui est prônée. Vous voyez? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je... Qu'est-ce que je dois dire de la Côte d'Ivoire? Regardez, regardez le PMI de Yopougon. La bouteille est là. Non, cheval, tu déranges, tu dis les choses. Regardez, regardez. Je dis le genre d'hôpital, c'est attire la santé. Ça n'augmente pas la maladie. Alors, regardez vous-même. Regardez, regardez. J'aime ça. C'est ça qu'on appelle le développement. La santé, l'éducation. Regardez. On m'a dit que c'est juste une partie. Donc, que je n'ai même rien fait. C'est juste une partie parce que l'autre partie est encore en chantier. Et vraiment, quand c'est bien, ah, ok. Quand c'est bien, il faut apprécier quand c'est bien. Tu vois, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bon. Merci, monsieur. C'est vraiment sympa de ta part. Alors, vous savez, ce que je peux rajouter, je dirais que certaines personnes ou certains Ivoiriens sont bipolaires. C'est quoi le bipolaire? La bipolarité, c'est quelqu'un qui est bi-deux, qui est maniaque et en plus qui est dépressive, qui est malade. Cela veut dire quoi? Certains Ivoiriens sont tellement jaloux de la Côte d'Ivoire qu'ils veulent que de saleté en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont maniaques parce qu'ils ne peuvent pas avoir la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés d'engrainer des personnes pour dire que ça va très mal en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Ils sont dépressifs parce qu'ils ont la haine. Donc, certains sont aussi catatoniques. Ils sont raides parce que tellement qu'ils voient le développement, ça leur fait mal, donc ils deviennent malades. Vous voyez? Ils sont malades. Ils bavent tout seuls. Ils parlent tout seuls. Ils gigotent tout seuls. Ils sont malades. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'aiment pas le développement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je tenais à vous dire ce matin. Parce que ça fait longtemps que moi, j'aime faire les participatives, de faire comprendre. Mais ce que je viens de faire aussi, c'est une autre méthode pour que vous compreniez vous-même que la Côte d'Ivoire est paisible, que tout va bien dans tous les pays. Ça va pas toujours. Hein. Regardez mon ami Tiemoko en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. Les gens m'appellent en France ici. Monsieur Tiemoko, on m'appelle en France ici pour ton magasin. Est-ce que tu as tout dedans? Les gens viendront bientôt dans ton magasin pour faire des courses. Je ne dirai pas les noms. Je suis en France ici. Hein. On m'a appelé. On m'a dit. Ce sont ces jeunes-là qu'on a besoin. Les mammouths, tant d'autres qui se battent pour eux. OK? Ça fait plaisir. Même les taximans. J'ai vu tous sortes de taximans. Et puis déjà, je commence à vous dire, excusez-moi les frères ivoiriens que je n'ai pas pu voir en Côte d'Ivoire. Vous avez vu de vous-même. J'ai été pardonné par beaucoup parce que vous avez vu de vous-même.
Je ne suis pas là pour montrer ma gueule. Je suis venu pour montrer la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Bongouanou. Je suis allé à Yamoussoukro. Je suis allé dans toutes les pas mal de petites villes que j'ai fait. OK? Mais j'avoue, mais c'est tranquille. OK? Je n'ai pas vu les haines. Mais en fin de compte, le problème, c'est entre les politiciens. OK? Entre les politiciens qu'il y a des histoires. Soit les Ivoiriens vivent. Vous savez, malheureusement, je ne connais pas bien la Côte d'Ivoire. D'Anyama jusqu'à Bongouanou, c'est d'abord les Atiers. Après, c'est les Agnis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement bien fait, mais ils sont mélangés. D'abord, les Atiers, jusqu'à après, on arrive à, comment dire, à Bongouanou. Et après, ça continue à Bengourou. Et après, on va frapper chez les Baoulés au fur et à mesure, et ça continue. C'est ça la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est magnifique. Les frères et sœurs, si vous voulez évoluer, vous n'avez qu'une chose à faire. Pensez à votre travail, comme à votre formation. Avec la formation, on fait ce qu'on veut, on a un métier. On sait. On dit le français est raciste. Je vous dirais que c'est du n'importe quoi. C'est selon la tête de la personne. Voici notre députée ivoirienne qui est députée en France, qui a été naturalisée en 2015. Même son accent le démontre qu'elle ne maîtrise pas trop la langue française. Enfin, vous comprenez le son, l'intonation. Mais elle est députée en France. Mais nous, on veut quoi, nous, en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est mélangée aujourd'hui. Tout le monde vit en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Gabonais m'appellent. OK? Au Gabon. L'Ivoirien n'est pas bien loti là-bas. Vous savez pourquoi? C'est d'abord la carte de séjour. La carte de séjour. En Côte d'Ivoire, les gens sont paisibles. Ils vont comme ils veulent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je souhaite que le président Ouattara le mette. C'est mon souhait à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans chaque pays, il faut le respect. Levez-vous. Voici beaucoup de frères aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent aller en Italie, en France. On demande le visa. C'est refusé souvent. Ils ont mal, mais ils se battent toujours. Mais alors que la Côte d'Ivoire, c'est l'anarchie. Les gens se lèvent. Les frères maliens, comme je vous dis, c'est à vous de voir. On dit que le courant est donné par le président Ouattara. Parce que, comme on dit, tout est le président Ouattara. Même quand quelqu'un fait des selles, quelque part, on dit c'est le président Ouattara. Celui qui a mal à la tête, c'est le président Ouattara. OK? Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de ministre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est que le président Ouattara. C'est ce que je vous dis à chaque fois. L'hypothalamus, c'est dans le cerveau. C'est le régulateur de tout. C'est d'abord le président de la République. Nous avons l'hypophyse, que le Premier ministre, Patrick Hachi. Nous avons la thyroïde au fur et à mesure. Nous avons le cœur, le poumon, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons déjà le sang qui circule à la veine et les artères. OK? Riches et pauvres. La vie est ainsi. Toujours dans le monde entier. Tout le monde ne peut pas être riche. Même dans le sang, riche ou pauvre et pauvre. La vie est ainsi. Soit vous battez, vous allez de l'avant, soit vous mettez à clasher en disant du mal des autres, et puis demain vous payez les conséquences. Donc ne venez pas emmerder les autres qui s'en sortent. En tout cas, moi j'ai décidé de ne venir plus m'emmerder. J'ai toujours dit, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu. Vive les Antilles, la Guadeloupe. Vive la Guadeloupe. Vive la Côte d'Ivoire. Mon prochain voyage, c'est la Guadeloupe. Vous allez me voir en Guadeloupe. OK? C'est ça la vie. Sur ce, ce n'était pas une vidéo participative. C'était moi aujourd'hui, en tant que le régulateur, de dire ce que je pense de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens. C'est ce que je tiens à vous dire. Au revoir. Quand je m'alpha Blondier en général, ça veut dire beaucoup de choses. Sur ce, je vous laisse. Je pense que j'ai une petite vidéo à faire écouter. C'est pas une vidéo, c'est plutôt une petite musique d'une personne, Ams, un petit chanteur en Côte d'Ivoire, Ams. J'espère que je l'ai, ça vous m'a promis, mais je l'ai. Voilà, c'est bon. Alors, c'est un jeune homme qui essaie de faire de la musique en Côte d'Ivoire. Soutenons-le. OK? Voilà, on va écouter. Papa,
Bon, malheureusement, il est mort. Mais... Bon, prochainement, je vais le faire écouter ça, ok? Parce que moi, quand je fais un live, c'est selon le titre qu'on dit, et puis je mets la vidéo. Donc lui, comme l'a dit Ahmed Bakayoko, malheureusement, ça m'embrouille un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma foi, il n'est plus dans ce monde. Donc, ça sera un manque de respect. Ah, voilà. Je m'en excuse, père son âme. Voilà. Sur ce, au revoir tout le monde.